fois les collègues du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ont demandé justement, mais de manière répétée à la région, à savoir si le CIO l'avait signé, pour finalement avoir l'information qu'il ne l'avait pas signé. Donc en fait, on s'engage sur des budgets à l'échelle nationale de quand même à peu près 30 millions d'euros sur du vent. Et il faut savoir que tout ça, c'est dans un contexte où les budgets pour le sport, pour la démocratisation du sport, pour la vie associative aussi, qui font partie d'une grande mission au Sénat, en fait, voient leur budget mais complètement raboté, 20% de budget en moins sur toute cette mission, et qui pose une vraie problématique, là, dans l'après-JO 2024. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis des budgets conséquents dans l'organisation de ces JO 2024, en nous disant que ce serait, alors à la fois sur le volet, voilà, ce serait une grande fête nationale, mais aussi sur la promesse que la France, à travers l'organisation de ces Jeux olympiques et paralympiques, pourrait avancer vers une grande nation sportive et que nous serions voilà, cette grande nation sportive qui se développe. Sauf qu'en fait, si on ne met pas les moyens sur la démocratisation de la pratique du sport après l'organisation de ces Jeux, d'ailleurs avant, mais aussi principalement là maintenant après, en fait, cette grande promesse, elle ne peut pas se réaliser. Parce que si on ne met pas les moyens pour démocratiser la pratique du sport à l'école, pour avoir des infrastructures qui soient financées par le niveau national et le niveau local, et on sait comment les collectivités locales vont être très fortement impactées par les coûts budgétaires et n'auront pas forcément les moyens d'investir dans leurs infrastructures sportives, en fait, on ne peut pas avancer vers une pratique du sport voilà, qui continue à se développer, notamment chez les plus jeunes, qui sont aussi face à des enjeux de santé voilà, publique et de sédentarité qui sont importants. Donc voilà, nous on a essayé de porter ça au Sénat avec cette situation, comme je le disais, très paradoxale des finances publiques et où on met des budgets pour les JO 2030 en coupant sur l'héritage des JO 2024 et en coupant globalement sur la démocratisation de la pratique sportive qui doit être au cœur des politiques sportives qu'on porte. Donc voilà, là c'était le premier point sur le volet financier. Sur le volet démocratique, maintenant à l'échelle nationale. Nous, on a demandé à ce qu'on ait une mission d'information au Sénat qui nous permette de travailler en profondeur cette question des garanties financières et du budget des JO 2030. Parce qu'en fait, il y a un certain nombre d'alertes qui nous sont données sur le budget qui a été annoncé, qui était de 1,8 milliard d'euros, avec un dernier rapport de l'inspection générale des finances qui alerte sur un budget qui pourrait finalement être augmenté de 850-900 millions d'euros par rapport à ce qui avait été annoncé. Là, on est en 2025, on est quand même encore assez loin de 2030. Donc potentiellement, voilà, une fuite en avant budgétaire qui pourrait être plus importante et qui pose aussi et qui s'appuie aussi sur un postulat qui serait celui d'une adhésion et d'un intérêt fort des citoyennes et des citoyens français pour les JO d'hiver, un peu similaire à ce qui s'est passé pour les JO d'été. Et en fait, ce qu'on voit dans la pratique de l'organisation d'un certain nombre de Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, c'est que l'engouement citoyen et la visibilité, notamment médiatique, autour de l'organisation des Jeux d'hiver est quand même bien moindre que celle des Jeux d'été. Et quand on dit ça, en fait, ça a un impact sur les investisseurs privés qui viendront investir sur les Jeux, sur les Jeux d'hiver. Ça a un impact sur tout le volet médiatique, sur les sponsors qui pourront venir en soutien à l'organisation des Jeux et amener des financements privés. En fait, tout ça, ça dépend aussi de comment les citoyennes et les citoyens reçoivent l'organisation de ces Jeux. Donc sur le volet démocratique, on demandait à ce qu'on puisse avoir un débat éclairé sur l'organisation de ces Jeux. C'est quand même 2-3 milliards d'euros qui vont être investis dans le contexte austéritaire actuel qu'on connaît. Et en fait, on n'a globalement pas ou peu de débats à l'échelle nationale sur l'organisation de ces Jeux. Et c'est très difficile de se faire l'écho, ou en tout cas de porter une vraie discussion informée sur l'organisation des Jeux. Donc on essaye de le faire, c'est super de pouvoir avoir cet échange ici aujourd'hui. Comme notre mission d'information pour l'instant elle est restée lettre morte et la droite sénatoriale ne prend pas vraiment en compte notre demande, et on organise notre propre colloque demain au Sénat pour pouvoir échanger autour de cette question
questions sur le volet financier, démocratique, et puis bien sûr, toutes les questions de transition en montagne qui sont bien sûr majeures. Mais je pense que là où on peut aller chercher aussi la droite, et en tout cas la titiller, et en tout cas voilà, essayer de les questionner sur leur positionnement, c'est vraiment sur le volet financier et économique aussi qu'il faut mettre l'accent. Voilà. Je pourrais revenir encore sur le volet démocratique au moment où on a choisi la candidature de la France quand même, alors qu'il y avait deux autres pays qui étaient en lice, la Suisse et la Suède, qui demandaient à avoir qui conditionnaient l'accueil de ces Jeux à un référendum et voilà, une discussion démocratique autour de l'organisation de ces Jeux, ce qui pose aussi une vraie question sur aujourd'hui le débat démocratique qu'on peut faire vivre sur l'organisation de grands événements sportifs globalement, parce que les JO sont l'un de ces grands événements sportifs qu'on doit repenser à l'aune de nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'impact sur la biodiversité. Et voilà. Je m'arrête là pour